Bonjour, mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes le 1er octobre 2022 au 1400 rue Maisonneuve et dans le pavillon McConnell, bâtiment de l'Université Concordia à Montréal. Et c'est le 37e salon du livre ancien. Alors je vais entrer et je vais filmer en partie ou sinon en totalité une partie des kiosques en tout cas. On va voir. Allez, la visite débute. Vous allez bien? Vous allez bien? En train de filmer. Ben, faut que je filme. Ça, c'est plus fort que moi. Tu prends tout ça en vidéo, là? Je filme les allées seulement. Veux-tu que je te filme, Rémi? Non, je sais pas. Je vais filmer ton badge quand même. Avec la face? Avec la face? Ouais. Fais un zoom. Voilà, c'est Rémi. Qui fait partie de notre staff, sans qui ce salon n'aurait pas lieu. Bon, voyons donc, c'est trop. Je vais fondre. Au plaisir. Merci Normand. Je filme quelques-unes des belles pièces de François Côté. Surtout. Ici, c'est la librairie Aubertin. The World. Thank you. René, voilà. Allô? René à qui on a fait on se rappelle cet été, on a fait le Donbass ensemble. On a énormément souffert. Surtout René, hein, je pense. Ici, c'est mon kiosque. Le livre voyageur. Chez Librio. Le stade de David Chandler, les cartes anciennes. No. That's east of you. Oh, okay. That's in northeast Vermont. Now, if you go south from Montreal, you're crossing Yeah, I can. T'inquiète, je te filmerai pas. Ah non, t'inquiète pas. Je pensais juste à te laisser à la place. Ah, merci, c'est gentil. j'ai eu fausses informations de Louis XIII. Ah, je suis désolé. Bonjour, vous allez bien?
Vraiment. Mais c'est vraiment dans le film. Bon. Alors, je vais aller interviewer un libraire. C'est sa première expérience, c'est sa première exposition. Alors, vous permettez que je vous filme, Sylvain? Certainement. Est-ce que je peux te filmer ou pas? Ben oui. Voilà, voilà. Alors, Sylvain, Sylvain Fortier, libraire. c'est ta première expérience ici. C'est ma première expérience ici. Je me sens comme une fleur qui s'est ouverte. Poursuis. Non, ben écoute, ben oui, certainement. En tout cas, j'étais très nerveux avant de venir ici. J'avais pas d'appréhension, c'est juste que je savais pas si je serais à la hauteur, etc. Et puis, donc, j'ai sorti mes plus beaux atours livresques. Est-ce que tu peux nous en montrer un ou deux? Oui, certainement. Tiens, exemple, ici, un magnifique cahier qui a été édité à la fin, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les Anglais qui ont organisé une exposition de mode. Et puis, il y avait des gens comme Cocteau, il y a plein de... et tout, qui ont participé à l'élaboration des décors, à la scénographie. C'était vraiment une grande exposition. Ah, il y a mon téléphone, on va le mettre de côté. Merci. Bon, voilà. Et donc, c'est ça, c'est magnifiquement illustré. Tous les créateurs de mode y sont, avec un cahier publicitaire, etc. Et puis ensuite, ben, on a tout le livre qui est en anglais, vraiment magnifiquement illustré. Lithographie ici. Donc ça, c'est une belle petite chose. D'autres choses aussi un peu plus étranges. La propulsion des soucoupes volantes par action directe sur l'atome. Donc, c'est le pilote Jean Plantier qui a écrit ça. Et puis, il voulait faire un livre technique plutôt qu'ésotérique sur la chose. C'est assez intéressant. Puis, parle-moi, oui. Oui. Et un petit dernier ici, de Paul Regnault. Les chansons qui ont été notées à la main par le sergent Fourier alors qu'il était 36e de ligne posté au château de Caen en 1886. Donc, des chansons dont beaucoup sont restées inédites parce que pas publiées depuis. C'est vraiment, c'est ça, un soldat qui a écrit ça à la main en 1886. Alors, dis-moi, Sylvain, tu es dans le métier depuis combien d'années? Depuis 5 ans, j'ai pignon sur rue, mais je m'intéresse aux livres depuis... ça va nous rendre trop vieux, ça, Bruno. 30 ans, à peu près. Parce que j'ai travaillé longtemps chez Socadis, compagnie de distribution de livres, et puis toujours par intérêt personnel, là, vraiment, j'ai toujours batifolé dans le monde du livre. C'est ça. Pour moi, c'est une chasse au trésor permanente. Puis pignon sur rue, où exactement? Au marché aux puces Saint-Michel, au 2e étage. Et le nom de ta boutique? C'est Fostrol et Fils. Fostrol et Fils. Fostrol et Fils, tiré d'un roman d'Alfred Jarry que je vous encourage à lire, qui est les faits et opinions du docteur Fostrol, pataphysicien. D'accord. Ben écoute, je te remercie, Sylvain. Merci Bruno, bon salon. Merci, merci. Et aujourd'hui, tu seras le seul libraire que j'aurai interviewé. Libraire qui fait son premier salon ici, le Salon du Livre Ancien de Montréal. Ben oui, on est content de t'accueillir parmi nous. Merci beaucoup, c'est un grand privilège. Content d'être des vôtres pour la première fois. On serre la main gauche parce que je tiens le près du cœur. Voilà, merci. Merci Bruno. À plus tard. À plus tard, salut.
How are you doing? Well, what's fascinating is that it surprises you. Like I think Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain.